Venons-en au décryptage des performances économiques du Burkina Faso en 2024 et nous allons à la rencontre de spécialistes des questions économiques. De leur analyse, le bond de 2024 est principalement lié à l'amélioration de la situation sécuritaire soutenue par une dynamisation du secteur tertiaire et l'accroissement de la production agricole. Décryptage avec Sié, Lassina Ouattara, Franck Poudraogo et Nyaki Teda. L'économie burkinabé a été très résiliente. Les acteurs ont su s'adapter au contexte sécuritaire. L'économie burkinabé est résiliente avec des acteurs tout aussi résilients dans un contexte de guerre. Le Burkina Faso vient de loin. Son économie se montre dynamique et croît d'année en année. 1,8% en 2022 contre 3% en 2023 et 4,9% en 2024. Les experts notent une performance économique remarquable. Depuis la maladie à coronavirus en 2019, c'est la première fois qu'on enregistre effectivement une amélioration substantielle des performances économiques. Donc en termes de pauvreté, en termes simplement de PIB. Et surtout que ce sont les institutions internationales qui donnent effectivement, on appelle ce chiffre-là. On s'est dit effectivement que bon, il y a une certaine objectivité. Cette performance acquise est à saluer aux yeux des spécialistes des questions économiques pour qui l'amélioration de la situation sécuritaire est le facteur déterminant. Lorsqu'on regarde dans le rapport de la Banque mondiale, on voit qu'il y a une augmentation des différents taux. Une amélioration du taux d'incident qui a enregistré une diminution de 26,1%. Également une diminution des victimes qui a enregistré une diminution d'environ 11,5%. Donc la situation sécuritaire s'est nettement améliorée et cela est à mettre à l'actif des autorités. L'amélioration de la crise sécuritaire a porté ses fruits parce que les zones qui avaient été pendant longtemps inaccessibles et que les populations ont pu se retrouver dans ces zones ont relancé les activités économiques. C'est ce qui justifie aujourd'hui que nous avons une croissance de 4,9% ou d'environ 5%. Et parmi justement les activités relancées, il y a la production agricole soutenue par l'État central avec d'importantes superficies aménagées et labourées gratuitement pour les producteurs ainsi que leur dotation en intrants, le tout accompagné d'une bonne pluviométrie selon les experts. Les services constituent le deuxième secteur qui permet à l'économie burkinabé de faire un saut d'environ 2%. Quand on parle du secteur des services, on parle de tout ce qui est vente au détail, tout ce qui est commerce, tout ce qui est service de l'administration publique. Parce qu'on constate qu'effectivement, avec l'amélioration de la situation sécuritaire, les services publics peuvent se déployer de plus en plus dans le pays et offrir davantage de services à nos concitoyens. En 2024, le Burkina connaît également un équilibre extérieur à travers les importations et les exportations avec une nette amélioration des déficits jumeaux. Quand on parle de déficits jumeaux, on parle de déficit budgétaire. À ce niveau, il y a une amélioration parce qu'il y a une stabilisation de la masse salariale qui est effectivement faite par le gouvernement. Le second élément, c'est la réduction de la subvention. Et le troisième élément, ce qui est vraiment capital, c'est la mobilisation de plus en plus élevée des recettes fiscales. Il y a également une amélioration du déficit du compte courant parce qu'il y a une production de plus en plus élevée de l'or, une maîtrise de sa commercialisation, mais surtout une augmentation du prix de l'or. Un autre aspect qui est important, ce sont les initiatives qui sont prises par le gouvernement en matière de gestion budgétaire. Et ces initiatives portent aujourd'hui leurs fruits. Vous avez constaté aujourd'hui que le taux, le déficit budgétaire a été réduit en 2024. Donc, il est passé donc de 6%, de plus de 6% à 5,6% en 2024. Le secteur des services demeure le principal moteur de la croissance et représente 22% de l'économie contre 18% pour le secteur agricole. Une croissance certes, mais au juste, que représente-t-elle au niveau du panier de la ménagère? Les habitants, les populations qui vivent dans les zones rurales ont connu un accroissement de la production locale. Donc le panier de la ménagère sera positivement impacté. Il y aura une amélioration donc, des conditions de vie de cette population en termes de nourriture, en termes d'alimentation. Mais
on peut connaître aussi une augmentation du revenu par habitant, du revenu du secteur agricole. Tous ceux qui sont employés dans l'agriculture connaîtront donc des améliorations de leurs revenus. Et donc, par conséquent, et un accroissement aussi de l'employabilité et de l'emploi dans cette zone. Ici, ce qui nous importe, c'est surtout les taux d'extrême pauvreté. Et les taux d'extrême pauvreté, c'est la proportion de personnes qui vivent avec moins de 1200 francs CFA par jour. Et quand on regarde le rapport de la Banque mondiale, il y a une diminution du taux de pauvreté d'environ 3%. Donc on se situe à un taux de 23,2%, ce qui est inférieur au taux de pauvreté qu'on constate en Afrique subsaharienne. En revanche, le taux d'inflation au Burkina Faso est resté supérieur au taux d'inflation régional moyen de l'UEMOA. Et selon les spécialistes des questions économiques, cela s'explique par une spéculation des produits de grande consommation. Pour une forte croissance, ils invitent alors le gouvernement à beaucoup investir dans le secteur de l'énergie.